Dans cet épisode de podcast, on va parler délégation et surtout préparation d'un congé maternité quand on est entrepreneur, parce que c'est quand même un sujet qui peut occasionner beaucoup de pression, de, de, de réflexion, de stress chez les futures mamans. Et en fait, c'est pas si dur. On va voir ça ensemble avec Chloé, mon invitée du jour, qui va se présenter dans quelques instants. Et donc, Chloé est la fondatrice de l'agence Communication Agency. Oui, tu On le peux fait dire avec ça. l'accent anglais? Oui, il y a pas de problème. Et qui est ta partenaire de confiance pour toute la délégation. Bonjour Chloé. Bonjour Amandine, merci beaucoup de m'inviter, aujourd'hui, dans ton podcast. Je suis vraiment hyper ravie d'être là. C'est un plaisir de te compter parmi nous aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, Chloé, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu plus sur ton business et quelle est la stratégie que toi tu emploies? Bien sûr, donc je suis Chloé, donc fondatrice de cette agence que tu as dit, j'ai 28 ans. J'ai créé du coup l'agence cette année. J'étais solopreneur, depuis 4 ans et donc là, j'ai sauté dans le grand bain, je suis devenue maman, il y a 1 an parce que mon petit va fêter ses 1 an, mercredi prochain déjà. Donc ouais, c'est un vrai sujet. Là, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, entrepreneuriat et maternité, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'avais ce désir de maternité déjà depuis de nombreuses années et je voulais vraiment, être dans la position où je suis aujourd'hui pour avoir un enfant. C'était vraiment voulu, d'être entrepreneur, du coup, pour, fonder ma famille. Donc ouais, je pense que ça va en inspirer, quelques-unes, en tout cas j'espère. Je vais pouvoir donner, ouais, quelques petits conseils, des astuces pour, déléguer sereinement pendant cette période qui est effectivement, qui peut être une période de stress, de pression. Donc ouais, j'ai vraiment hâte du coup, qu'on démarre à parler de tout ça. Et puis voilà, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Clairement. C'est vrai que je t'ai invité dans ce podcast parce que à la fois tu as l'expertise qui était recherchée pour la thématique, c'est quand même mieux, hein, on va pas se mentir. C'est mieux. Mais aussi parce que je pense que, tu as un partage personnel que tu peux, transmettre et qui va être super, enrichissant, bah, justement pour nos auditeurs et nos auditrices, surtout les auditrices, hein, on va pas se mentir non plus sur ça et qui est complémentaire au mien. Parce que justement, on va le voir là dans le déroulé des questions, dans les éléments que tu vas nous apporter. Mmh. Moi, je suis tombée dans l'entrepreneuriat après, ma première maternité, Mmh mh. donc il a fallu tout construire avec un bébé dans les pattes, si j'ose dire, ce qui, OK. n'est pas quelque chose de très facile comme exercice. Non. Et ma deuxième maternité était complètement une surprise. C'est arrivé comme ça, voilà, c'était pas du tout prévu et donc ce qui fait que, j'avais un plan de développement et de croissance pour mon business que je n'ai pas pu suivre, en cours d'année. J'ai dû changer tous mes plans au fur et à mesure, m'adapter à mon niveau d'énergie qui était fluctuant, mais on va en parler juste après. Al Carrément. À ton avis, pourquoi un congé maternité se prépare quand on est entrepreneur? Il faut le préparer, c'est hyper important, pour, justement ne pas avoir ce stress, ne pas avoir, toute cette pression au moment où on va être en congé maternité. Il faut s'entourer, aussi, hein, dans le milieu professionnel, donc pour moi, c'est indispensable, en fait, de se préparer, d'anticiper. C'est ça qui va permettre, vraiment qu'on soit sereine au moment où on coupe et qu'on puisse se mettre dans sa bulle pour accueillir, son enfant. Sans ça, je ne sais pas comment ça peut se passer parce que je ne l'ai pas vécu du coup, j'ai essayé de faire bien les choses et j'ai très bien vécu mon congé maternité. Mais voilà, je pense que ça peut être très vite galère et très vite compliqué si on n'anticipe pas et du coup, on va passer, à côté de moments aussi importants avec notre bébé et c'est trop précieux en fait. Voilà, c'est trop précieux donc moi, je recommande vraiment d'anticiper et d'essayer de trouver des solutions pour, déléguer un maximum, pour être tranquille pendant ce congé maternité qui déjà, passe très vite. C'est assez court. Donc voilà, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui, pour qu'on puisse, déléguer, notre travail. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment indispensable de le faire et de bien s'entourer en tout cas, pour le faire, d'avoir des personnes de confiance. Mais ouais, non, pour moi, c'est vraiment un indispensable et j'imagine pas, la galère si on n'anticipe rien et si on continue de travailler en fait pendant notre congé maternité, quoi. Là, pour moi, on m'avait dit, hein: «C'est pas possible de travailler avec un bébé». Donc parce qu'au début, moi, j'étais vraiment partie, en me disant: «Mais non, c'est bon, je suis une warrior, je vais y arriver».
je vais déléguer deux trois trucs, mais je vais quand même continuer de bichonner mes clients. Et j'ai plusieurs de mes clientes et de mon entourage qui m'ont dit non, non, on te met un gros stop, Chloé, tu vas tout déléguer et tu vas partir et tu vas rien faire. Et donc, bah, je les ai écoutés, heureusement. Je les ai écoutés et j'ai pris très tôt, en fait, ça en main dans ma grossesse. Et comme ça, j'ai pu partir, bah, je suis partie quand même au dernier moment, à 2 semaines d'accoucher parce que voilà, j'avais envie de pousser jusqu'au bout et j'étais en forme et ça s'est bien passé. Mais j'aurais pu partir du coup avant parce qu'en fait, tout était déjà opérationnel pour que, mon équipe prenne le relais. Donc voilà, donc c'est vrai que ça m'a permis vraiment de lâcher et là, je me suis rendu compte qu'en fait, si j'avais pas fait ça, bah, là, ça aurait été vraiment la grosse galère en fait et que je on peut pas travailler avec un nourrisson, même un bébé, même un enfant, je pense. On peut pas, enfin, c'est trop compliqué, il demande beaucoup trop d'attention Oui, donc non, moi je peux faire beaucoup de choses à la fois, mais gérer un enfant et être concentrée à traiter, des choses pour un client, ça c'est pas possible, clairement pas. Donc pour moi, c'est vraiment hyper indispensable de se faire accompagner et de lâcher prise quand on part en congé mat et de profiter avec notre bébé pour revenir en forme et tout déchirer quand on revient et retrouver nos clients et c'est que du plaisir de les retrouver en fait. Donc voilà. merci beaucoup pour ton partage. Si je devais résumer en quelques mots mon expérience aussi, tu vois? Surtout pour cette deuxième maternité. Le vrai enjeu du départ en congé maternité, c'est que tu es censé interrompre ton activité en tant Ouais, qu'entrepreneur pour percevoir des indemnités journalières par l'assurance maladie. complètement. Si tu ne le fais pas, normalement, tu n'es pas dans les clous, déjà. Première chose à savoir. Donc, Oui, l'intérêt de déléguer, c'est de ne pas mettre un stop à ton entreprise et donc de ne pas interrompre complètement le flux de revenus chez toi. Ça, quand même, hein, c'est juste. clair. Et après, il y a toute la partie que tu as développée et qui est hyper intéressante et importante, c'est de se dire, t'as beau être une warrior, t'as beau avoir une grossesse qui se passe de rêve, où tout va bien, t'as pas de symptômes, tu vas bien jusqu'au 7e mois et demi et tout, tu pètes la forme, ce que je te souhaite, hein. Mais un, tu peux pas le savoir en amont et 2, effectivement, quand tu as un petit être qui dépend de toi pour tout, qui se nourrit toutes les 3 heures et qui te laisse pas dormir, Ouais. la reprise est coton. Ouais, c'est clair. Donc autant, bien lâcher prise et se reposer, pendant cette période de congé maternité, quoi. Et donc, oui, effectivement, je trouve que ton rôle et le rôle des assistants virtuels, voilà, des OBM, des bras droits stratégiques, Mmh. a toute son importance, surtout dans cette temporalité où on est très fragile, Oui, où émotionnellement, c'est le roller coaster. Toute c'est la clair. journée, c'est des hauts, des bas, mon bébé va bien, je suis la pire mère du monde. OK. Et donc, voilà, la délégation, comme tu l'as très bien expliqué, c'est de la sérénité, de Mmh. la mise en confiance, potentiellement un peu de CA qui rentre quand même pour se faire un petit peu plaisir entre 2, parce que les IJ, c'est pas le Pérou. Non. Après moi, j'ai été assez surprise quand même, je m'attendais à voir beaucoup moins et finalement, enfin voilà, j'ai été assez surprise quand même de ce que j'ai pu toucher pendant ce congé maternité et c'était quand même assez cool en fait, d'avoir ça, heureusement, mais au début, c'est pareil, hein, je pensais ne rien avoir. Voilà, je connaissais pas du tout l'existence de tout ça. Et donc heureusement, j'ai un conseiller d'entreprise qui me suit et qui m'a dit: «Mais non Chloé, tu as le droit à des choses». «Ah bah super, encore mieux». Du coup, je m'étais fait un peu de trésor de côté pour dire: «Bah voilà, ça va tamponner», donc j'étais quand même sereine, mais du coup, c'était une bonne nouvelle, d'avoir appris qu'en fait, bah, je pouvais avoir, voilà, les indemnités. Donc voilà, j'étais agréablement surprise quand même des montants. Voilà, je m'attendais à vraiment à quelque chose de plus bas. Après voilà, tout est relatif, peut-être que moi je prends ça comme, que c'était beaucoup et puis il y en a qui vont dire: «Bah non, c'est pas beaucoup», enfin ouais, après voilà. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment très confortable en fait. C'est confortable, ça tombe tous les 15 jours Mmh. plutôt qu'une fois par mois ou voilà, si ça tombe pas en même temps que tes factures, ça peut être compliqué. Il y a une calculette pour calculer à peu près combien vous pourriez toucher d'IJ en fonction de votre situation, donc je vous la mettrai en description de cet épisode, Je si l'avais jamais faite. vous voulez faire la simulation et cetera. Mmh. Et c'est vrai que la demande finalement, elle est assez rapide puisque c'est un document à remplir, à faire valider par son médecin pour dire: «Oui, elle est bien enceinte la dame». Bon, Super. heu, par contre, en fonction des caisses d'assurance maladie, le délai de traitement de votre dossier peut prendre un temps certain. Oui, bah ça c'est ouais. Donc, d'où l'intérêt d'anticiper ça aussi et comme tu l'as très bien fait et tu as eu complètement raison, d'avoir un petit peu de trésor de côté
Mmh. le temps que les IJ se débloquent. Ouais, moi, ça a été rapide quand même aussi au niveau des indemnités. Je les ai eues, très rapidement, mais c'est vrai que ça peut enfin voilà, ça, on peut pas trop savoir le délai, des caisses, donc oui, il vaut mieux anticiper un petit peu. Après moi, j'avais pas le droit du coup de facturer pendant mon congé maternité. Voilà, donc j'avais quand même, bah, rien qui rentrait, finalement. Bon après j'ai pu, décaler un peu si besoin, pour pas que ça soit pendant ces périodes-là. Mais c'est vrai que du coup, ouais, j'ai pas pu du coup de faire facture, quoi. Donc ça, faut le savoir aussi. Vraiment Oui, zéro facture, oui, sinon, si on a un contrôle, là, on n'est pas bien. on est d'accord. Quel conseil est-ce que tu donnerais à des entrepreneurs qui sont enceintes et qui nous écoutent aujourd'hui? Ben, qu'il faut déléguer, il faut anticiper, tout ce qu'on est en train de dire. Donc ouais, non, faut vraiment, faire des process aussi, ça va aider. On n'a pas trop évoqué encore ce sujet-là, mais déjà anticiper assez tôt dans la grossesse. Donc après voilà, chacun, met le curseur où il veut quand je dis tôt. Mais moi, environ à 4-5 mois déjà, j'avais déjà bien avancé sur le sujet, parce que comme tu l'as très bien dit, on ne sait pas comment on va vivre cette grossesse, on ne sait pas ce qui peut se passer à tout moment. C'est le corps, c'est pas nous entre guillemets. Donc ouais, moi j'ai voulu faire les choses quand même assez tôt dans le cas où si j'avais des complications, des choses qui arrivaient. Ah, du coup, voilà, ça s'est très bien passé, jusqu'à la fin, donc tant mieux pour moi, mais c'est vrai qu'on ne peut vraiment pas prédire tout ça. Donc moi, à partir de 4-5 mois de grossesse, déjà, j'avais déjà trouvé toute mon équipe, et je commençais à faire tous les process pour, en fait, les aider et ne pas qu'ils me dérangent, en fait. C'était ça aussi. Ne pas être dérangée, toutes les 2 secondes, par mon équipe, «Ah bah ça, en fait, on n'a pas vu, comment je fais?» Alors, il y a eu des petites questions quand même, parce qu'on ne peut pas, tout transmettre vraiment, dans l'exactitude des choses, mais c'était très enfin voilà, c'était pas régulier, c'était de temps en temps, et j'avais trouvé, vraiment l'équipe de choc aussi, donc elles ont été très, très respectueuses, dans tout ça. Donc voilà, donc vraiment, process, anticipation, recherche de solutions vraiment pour, être sereine, donc soit trouver, plusieurs personnes ou une selon votre business. Après voilà, il faut vraiment adapter, à votre business aussi. Après, il existe aussi des plateformes qui peuvent vous aider, comme MadJoker, ça peut être aussi une solution. Donc si jamais vous voulez pas, avoir tout ce travail de recherche, ben voilà, il y a des plateformes comme MadJoker qui peuvent vous aider, qui font des mises en relation, qui ont déjà un réseau, spécialement pour les congés maternité. Donc la personne arrive au début du congé maternité et elle repart à la fin du congé maternité. C'est hyper serein aussi et vous déléguez aussi cette partie-là qui peut être une charge mentale, du recrutement en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, ça dépend un petit peu, votre philosophie et le temps que vous avez à consacrer à ça aussi parce que je sais qu'on est toutes très, très, très occupées dans nos métiers. Mais pour moi, voilà, il y a vraiment des solutions aussi qui vont au-delà de nous donc faut vraiment pas hésiter, quoi. Et puis, l'avantage de ces plateformes, effectivement, comme tu disais, MadJoker, d'ailleurs, vous retrouverez le lien en description également de l'épisode, c'est que ce sont des personnes qui sont formées, Mmh, justement, et qui, si vous, vous ne savez pas comment faire, elles, elles savent. Elles vont vous dire, voilà, on commence l'onboarding, j'ai besoin de ça avant que tu t'en ailles, sans pression, avant cette date, tranquillement. Voilà, et puis elles ont l'habitude de prendre pendant les, a priori, 16 semaines, voilà, de congé, maternité, sauf si c'est votre troisième ou plus, et de vous redonner les rênes, quand vous reprenez, pour que vous soyez, voilà, en confiance, sereine, nouvelle maman, hyper épanouie et chef d'entreprise, rentable. c'est ça, c'est hyper carré aussi, ouais, de passer par, des plateformes, comme ça donc ça peut rassurer quand on peut avoir peur aussi, Mmh. de déléguer. C'est un sujet aussi, hein, si personne enfin, si la femme enceinte, du coup, n'a jamais délégué et que là, elle se dit: «Waouh, va falloir que je délègue et en plus je vais déléguer 16 semaines d'un coup». Hyper violent le truc, donc là, ça peut être aussi une super solution de faire appel à une plateforme spécialisée. Ça rassure, et c'est hyper serein. C'est clair. Et donc, bah, toi, tu as partagé le fait que ta grossesse, s'était bien passée, que a priori, tu avais pas eu trop de symptômes, handicapants qui t'empêchaient de travailler et cetera. Pour le coup, moi, c'est tout l'inverse. C'est pour ça que c'est assez intéressant, tu vois, d'avoir nos 2 visions de la chose. C'est Complètement. que j'ai découvert que j'étais enceinte parce que j'avais des nausées tellement handicapantes que j'ai pas pu m'alimenter pendant 4 mois, les 4 premiers mois de ma grossesse. OK. Donc impossible de se lever de son lit, Ah oui. encore moins de se mettre devant un PC et de, délivrer, hein, on va pas se mentir. Je te parle même pas de filmer du contenu avec une tête de cadavre, c'est pas possible. Vraiment, je savais même pas comment je faisais. Bon, du jour au lendemain, c'est arrivé et ça s'est, bon, étalé et ça s'est Et effacé au fur et à mesure. OK.
Mais du coup, heu, tout ce que j'avais conçu, tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'avais imaginé, ma vision, mon cap, j'avais en plus de tout le reste, le corps, défaillant, la frustration de pas pouvoir réaliser tout ce que je voulais faire dans les délais que je m'étais fixés et tout ça et tout ça. Bon, ça c'est le petit côté mentor en productivité qui ressort, hein. C'est pas très grave. Mais il y a aussi autre chose qu'on dit moins, c'est que outre les symptômes physiques de nausées, de faiblesse, de potentiellement de malaise aussi vago et cetera, vagal? Vago? Je sais pas. Oui, vagal, ouais et puis les hormones aussi, hein, qui sont là. Les hormones, il y a aussi le syndrome du cerveau de femme enceinte ou de cerveau de jeune maman. Les trucs importants, c'est ça te passe au-dessus, mais complètement. C'est, «Ah bon, j'ai fait un livrable aujourd'hui, je sais pas, j'ai oublié». Et autant effectivement, on pardonne beaucoup de choses aux jeunes mamans, on est toujours bienveillant avec elles et cetera. Autant c'est vrai que quand on a quand même un perfectionnisme ou une conscience de bien faire son travail, ça peut être aussi très frustrant. Encore une fois, d'où l'intérêt, de faire appel à des gens de confiance qui vont venir vous seconder, penser à des choses que vous auriez peut-être oubliées pour vous faciliter la tâche au maximum et encore une fois, la maternité, ça s'anticipe, mais des fois, comme dans ma situation, c'est pas toujours possible. Mmh. Donc, imaginons maintenant que, l'auditrice qui nous écoute, elle est à son 7e mois. Dans 15 jours, elle part en congé mater. Elle a rien préparé. Dans ces cas-là, bienvenue, tu es au bon endroit aussi. Oui. Qu'est-ce que tu peux lui recommander? Deux, trois indispensables, histoire que quand même elle prépare deux, trois trucs avant de partir, en congé mater? Si elle peut quand même être un petit peu sur l'ordinateur, ça va dépendre quand même, voilà, de certaines femmes, mais faire quand même quelques process, écrire des choses. Après, ça dépend si elle a quand même essayé de trouver quelqu'un ou pas. Je sais pas, voilà, à quel niveau elle peut en être. C'est vrai que 7 mois et demi de grossesse, c'est déjà bien avancé. Mais il y a encore un petit peu de temps quand même jusqu'aux 9 mois. Donc voilà, je pense que si elle est quand même, parfois, certaines journées en forme, essayer quand même de se mettre devant l'ordinateur et de soit essayer de trouver quelqu'un si c'est pas fait, soit faire appel à une plateforme aussi, même s'il y a des délais courts, c'est jouable, c'est possible. Alors ça c'est un peu plus tendu effectivement, mais ça peut quand même le faire. Hem, En général, ces plateformes-là aussi sont habituées, à ces délais un peu courts. Et puis essayer quand même de faire des petits process sur des choses importantes, en fait, d'essayer de trouver des priorités, des choses vraiment, indispensables, qu'il faut que ça tourne quand même, en fait, même pendant le congé maternité. Après voilà, faut essayer quand même, je pense, de lâcher prise, pendant la grossesse, faut s'écouter, faut écouter son corps. Donc si vraiment on ne peut pas, bah, j'ai envie de dire aussi, bah, tant pis, il y a voilà, il va se passer quelques semaines où vous ne serez pas là et c'est pas la fin du monde non plus. Il faut aussi relativiser par rapport à ça pour pas se mettre trop de pression. Le tout, c'est de prendre soin de soi et de son bébé, de sa famille. Ça, c'est hyper important, pour essayer de se décharger mentalement aussi de tout ça. Et si on n'arrive pas vraiment à faire tout ce qu'on avait envie, les objectifs qu'on s'était fixés, vraiment essayer de lâcher prise. Je sais que c'est pas facile. Ah, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout stressé et je suis pas comme ça. Donc, pour moi, c'est assez facile de faire ce que je vous dis là. Mais je sais que pour certaines personnes, certaines femmes, ça va être plus compliqué. Mais vraiment, ça va. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Vous allez quand même revenir, vous en sortir. Si vous avez des clients comme moi, ben, ils vont être compréhensifs. En tout cas, je l'espère pour vous. Moi, tous mes clients, pour la plupart des femmes qui sont mamans aussi, ont tout de suite compris, et elles m'en auraient pas voulu, si j'avais pas trouvé vraiment de solution ou quoi. Mais en tout cas, si c'est possible et qu'il vous reste un peu de temps, essayez quand même de travailler le sujet et de faire quelques process et de trouver, soit une amie de confiance qui peut vous aider, ou voilà, en last minute, essayez de trouver, via une story Instagram si vous pouvez pas trouver quelqu'un de confiance. Enfin voilà, essayez de bouger un peu votre réseau aussi rapidement. Mais le tout, c'est quand même d'essayer de déléguer ce qui est le plus prioritaire, voilà. Ce qui peut quand même, essayer d'être délégable aussi, dans la mesure du possible et puis le reste, vous verrez ça plus tard. Voilà. Effectivement, donc pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié et j'ai procéduré qu'est-ce qui était qu'est-ce qui assurait la rentabilité de mon entreprise, que je n'avais pas automatisé ou éliminé en préalable et où c'était pas nécessaire que ce soit moi qui le fasse. Typiquement, je vais pas demander à une assistante virtuelle de savoir l'alpha et l'oméga de la gestion business, de mon expertise, de comment je travaille et comment je peux apporter et solutionner les problèmes de mes clientes. C'est pas le but. Mmh. Par contre,
répondre aux mails de demande, assurer l'envoi de devis, quand on les demande aussi, faire en sorte qu'il y ait un petit suivi client et qu'on suive la pause pour être sûr que tout va bien et que quand on reprend, soit il y a un suivi de facturation, comptabilité, soit, bah, potentiellement on est en capacité de prendre de nouveaux clients pour pouvoir profiter de cette pause, comme tu disais, lâcher prise. Et c'est que 16 semaines. 16 semaines, c'est 4 mois. Alors oui, ça peut être long, mais la plupart des gens, quand on fait 4 mois de pause sur Insta, ils se sont pas rendus compte que vous êtes partis spécialement. Non, puis ça passe vite 4 mois en vrai, hein, avec un bébé. Grave, grave. Donc ouais, ça passe très, très vite, hein. Les gens sont contents de vous revoir, Ouais, donc c'est toujours ça. Et du coup, bah, ça permet de reprendre aussi sur des bases qui vont être différentes. C'est une vraie remise en question peut-être, de son business. Alors le but encore une fois, comme tu le disais, hein, c'est pas de tout refaire, de tout scraper et de tout recommencer de zéro, mais c'est de se dire: «Bon voilà, il y a une saison de mon business qui se termine avec mon départ en congé maternité. Je vais entamer une nouvelle saison et j'aurai peut-être des envies différentes quand je reviens». complètement. Et cette délégation, ça va être la transition parfaite pour réfléchir à mes pratiques, prendre du recul, avoir un regard d'experte extérieure sur comment je fais et du coup, comment je pourrais m'améliorer pour après, quand j'aurai moins de temps parce que j'ai bébé. Voilà, exactement. C'est vrai que la vision, aussi change un petit peu après, je trouve, hein, ça chamboule un petit peu aussi, tout ça, donc c'est normal, je pense, hein. Je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous, donc ouais, faut vraiment essayer de lâcher prise et se dire qu'effectivement après, c'est une nouvelle page aussi qui va s'ouvrir, et puis peut-être, ouais, faire une petite liste des tâches, de ce qui est plus prioritaire, que vous pouvez, encore peut-être, avoir le temps de déléguer et puis, bah, voilà, le reste, vous verrez ça, à votre rentrée. Et tout se passera bien. Exactement, soyez sereine, bébé ressent et capte vos émotions donc voilà, Ouais, pas de stress. c'est Vous êtes clair. entre de bonnes mains. Ouais, le stress, possible, c'est super. Du coup, on l'a un petit peu abordé, mais je pense que ça vaut le coup de creuser encore cette question. Préparer son absence pour son congé maternité, c'est aussi, peut-être avant tout, une question de mindset. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, aux entrepreneurs là qui nous écoutent et qui ont peur de déléguer? Qu'est-ce que tu dis à tes clientes quand, tu les onboardes? Effectivement, c'est vraiment une question aussi, ouais, d'état d'esprit qui est hyper important à aborder, parce qu'il y a aussi, voilà, cette peur qui peut envahir. Enfin, plein de questions peuvent arriver, hein, mais vraiment comment je vais faire? Panique à bord, donc vraiment, ce que je peux conseiller parce que ça peut vraiment virer au cauchemar, en fait, cette histoire, hein, ça peut vite devenir un enfer. Donc c'est vraiment pas le but parce que, bah, c'est que des bons moments quand même, hein, le congé maternité avec votre bébé et puis comme tu l'as très bien dit, le bébé capte les émotions et le stress et tout ça donc on essaye d'en avoir le moins possible, c'est mieux. Et puis, souvent, bah, vous pouvez regretter aussi, les choix que vous avez pu faire pendant votre grossesse. Donc le mieux, c'est vraiment de, voilà, de tout anticiper quand même un maximum pour, ne pas se dire: «Ah mince, si j'avais su», voilà, cette fameuse phrase-là. Alors, il y en aura peut-être, hein, tout ne sera pas parfait, voilà, il faut pas oublier ça, mais ouais, ça peut vite, vraiment devenir quelque chose de compliqué à gérer. Donc il faut vraiment essayer de s'ouvrir l'esprit sur ce sujet-là, d'écouter, voilà, des podcasts, de s'alimenter aussi de tout ça. Il y a beaucoup de choses maintenant, hein, sur internet sur le sujet. On est de plus en plus à l'écoute quand même de ça, ça progresse, donc c'est bien. Je vois quand même pas mal passer de choses, voilà, les plateformes aussi qui sont là de plus en plus. Il y a beaucoup de choses quand même sur ce sujet, donc faut vraiment, rester, ouverte d'esprit, consommer du contenu là-dessus, s'enrichir et ça va vous permettre, voilà, de vous ouvrir aussi un petit peu, d'enlever vos peurs, vos blocages, vos croyances limitantes aussi sur le sujet qui peuvent être là. Et encore une fois, voilà, c'est pas grave si, tout n'est pas fait, comme vous l'auriez fait. Ça aussi, il faut lâcher prise là-dessus. Le tout, c'est que ça soit fait, que le client soit quand même satisfait, et puis il sait que vous allez revenir après si vous avez, du coup des prestations de service comme nous. Donc voilà, donc faut vraiment pas se mettre, du stress là-dessus et s'ouvrir, la tête à tout ça et ouais, s'imprégner de tout l'univers. On a un petit peu de temps quand même, on a 9 mois pour se mettre dans le bain et trouver des solutions. Donc c'est sûr que plus tôt on le fait, mieux c'est. Plus on anticipe, mieux ça se passera. Ça c'est prouvé. Mais voilà, il faut passer vraiment un congé maternité,
sereinement. Donc il faut faire, plein d'actions auparavant de tout ça, en amont pour, que tout se passe bien. Et si vous avez l'opportunité effectivement d'anticiper avant même de faire, le projet bébé, de tomber enceinte, c'est encore mieux, on est d'accord. C'est clair. Ce que j'aimerais apporter aussi en complément de ce que tu as très bien expliqué sur la partie mindset, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de croyances, de peurs, de croyances limitantes sur, la partie délégation. On entend des légendes urbaines, tu sais, l'amie d'une amie chez qui ça s'est mal passé, c'était n'importe quoi et tout ça, machin. Sauf qu'on oublie quand même quelque chose, je pense de primordial qui est qu'il faut bien commencer quelque part. C'est Voilà. clair. On peut reculer à un moment donné le saut jusqu'à se retrouver au pied du mur et se dire: «Ah! Il faut quand même sauter, zut!» Ou, comme tu l'as très bien expliqué, on peut prendre le problème à bras le corps, se dire: «Je vais le découper step by step, morceau par morceau et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, avec l'énergie que j'ai pour préparer ça?» Et pour encore une fois, l'intérêt, c'est d'être bien. C'est ça, bah, oui, il faut juste se sentir bien et s'écouter, en fait. C'est ça qui est hyper important et moi, pour le coup, j'avais jamais délégué avant mon congé maternité. C'était la première fois aussi qu'en plus, là, j'ai délégué à 3 ou 4 personnes parce que j'avais pas mal de clients à ce moment-là, en plus. Donc c'est l'année où vraiment j'avais, je pense, le plus de clients l'année dernière et là, je me suis dit: «Forcément, ça tombe maintenant» et j'avais peur aussi un petit peu au début quand même de me dire: «Non mais quand même, mes clients, ils vont être un peu paumés, 3-4 personnes, enfin je vais répartir, mais voilà. Et en fait, ça m'a apporté que du plus. Et aujourd'hui, bah, grâce à ça, je travaille encore avec ces personnes-là, en fait. Et je pensais pas qu'on aurait pu travailler encore 1 an après, sur du long terme. Je pensais que ça aurait pu durer juste, voilà, quelques mois pendant mon absence. Et en fait, pas du tout. En fait, ça a amorcé des choses dans mon business. Ça m'a aidée et j'ai créé du coup voilà, ma société. J'ai changé de statut. J'ai passé un cap aussi grâce à ça. Bah, ça m'a permis de voir que c'était possible et que je pouvais, bah, derrière rentrer encore plus de contrats, faire plus de chiffre d'affaires. Enfin, donc en fait, alors oui, on entendra toujours, quelqu'un avec qui vraiment ça a été compliqué, ça a été ingérable. Bon, bah, forcément, ça arrive de temps en temps, on ne trouve pas toujours, parfois les bonnes personnes non plus. Enfin voilà, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais là, pour le coup, vous avez un exemple concret, face à vous, où moi, ça s'est très bien passé et même ça a levé des barrières et ça m'a aidé à me développer, en fait. Donc, il y a Exactement. aussi ça, hein, qu'il faut prendre en compte, c'est que faut regarder le positif de la chose et se dire: «En fait, ça peut aussi m'aider à aller plus loin dans mon activité, cette période-là». Parce que, bah, aussi, les collaborateurs que je vais avoir qui vont être là pour m'aider, bah, ils auront une autre vision des choses. Ils vont peut-être aussi aider mes clients dans certains aspects que moi, j'avais pas forcément vus et puis après, on va tous, se mettre autour de la table, on va pouvoir discuter de ça et puis hop, ben, ça fait une petite croissance en plus, un développement et c'est reparti et donc ça peut être hyper, enrichissant aussi, hein. Exactement. À partir du moment où on tombe enceinte, de toute façon, le congé mater arrive, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est à nous de savoir si on veut en faire une limitation au développement de notre business ou Mmh. un tremplin à sa croissance. Exactement. Voilà, faut choisir. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous, à nous partager? Lâcher prise, j'aime bien ce mot-là parce que c'est clairement ça, en fait, pendant le congé maternité qu'il faut faire. C'est vraiment le lâcher prise et puis, j'ai envie aussi de dire ma petite phrase que j'aime bien, «Déléguer est bon pour la santé». Voilà, clairement, c'est vrai pour tout, pour tout. Et entre autres pour le congé maternité aussi, c'est bon pour votre santé et donc pour votre bébé et pour votre famille. Donc il faut vraiment, dans la mesure du possible, comme vous pouvez, mais il faut déléguer, un maximum de choses pendant cette période pour lâcher prise et être sereine. Merci beaucoup Chloé, c'était Avec hyper enrichissant. Merci beaucoup à toi Amandine, c'était vraiment trop, trop cool de partager, ce moment, et cette thématique avec toi. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, quelle est ton offre, phare? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bref, dis-nous tout, donne-nous tous les éléments. Et bien sur Instagram, on va faire simple, efficace, donc sur Clos Communication Agency du coup, sur Instagram. Donc moi, bah, j'ai 3 casquettes, on va dire, dans l'agence. Donc on a une partie, vraiment, gestion administrative pour nos clients, de A à Z, hein, donc de la gestion de mail jusqu'à la pré-comptabilité en gros. Donc là, on balaye beaucoup de choses. Ensuite, on a l'aspect communication. Donc là, j'ai aussi la casquette community, manager, où je vais aider, stratégie, bah, création, visuelle et cetera. Et la troisième casquette, je fais aussi des sites internet avec mon développeur qui est mon cousin. Donc là, je travaille en famille, sur ce volet-là. Donc voilà, si vous avez besoin, d'un site vitrine e-commerce, vous pouvez également faire appel du coup, à mon agence. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des besoins, si vous voulez déléguer aussi pendant votre congé maternité, je peux, aussi vous aider. J'ai l'équipe pour.
Je sais ce que c'est pour le coup, donc voilà, je peux être aussi la bonne personne pour vous. Donc voilà, à me retrouver, directement, sur Instagram. Et pour avoir vu Chloé travailler, je sais qu'elle fait du très, très bon travail. Son équipe est hyper sérieuse, donc aucun doute là-dessus. Si vous avez aussi peur des plateformes, dites-vous que, Chloé est très accessible comme vous voyez. Elle va pas vous manger si vous avez une question. Là, largement pas. C'est bonne humeur, chez nous et dans l'agence et c'est vraiment vous aider et vous accompagner, pour vous aider à vous développer encore plus. Donc oui, et merci beaucoup pour, tous ces compliments, Amandine, ça me fait trop plaisir. Donc on met fin à cet épisode, aujourd'hui. Merci d'avoir, duré jusque-là avec nous et de nous avoir écoutés blablater sur nos parcours maternité et sur les conseils qu'on peut vous donner parce qu'on est passé par là. Si cet épisode vous a plu, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aller voir Chloé si vous êtes dans cette situation pour qu'elle vous accompagne lors de votre délégation. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.